Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez saluer votre voisin, dites-lui combien vous l'aimez. Alléluia. Amen. Voilà. Dimanche passé, nous avons vu comment entrer dans la possession de ce qui nous appartient. Amen. Et pour cela, nous avons parlé de la foi des Éphésiens. L'apôtre Paul se réjouissait, n'est-ce pas, de ce que les Éphésiens avaient cru en Dieu. Et je vous ai dit aussi que c'était bien, parce qu'il avait entendu non seulement parler de leur foi, mais il avait entendu parler de leur amour pour tous les saints. J'ai dit pour tous les saints. Alléluia. C'est noble et c'est grand. Parce que si tu as la foi seulement et que tu n'aimes pas ton voisin, n'est-ce pas? C'est que tu es une cymbale qui retentit et tu n'es rien du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors j'ai dit que c'était noble de pouvoir avoir de l'amour pour tous les saints. Alors il a prié pour eux, il a mentionné leur nom dans la prière. Il a voulu, n'est-ce pas, que notre Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, la connaissance de Dieu. Il est très important de connaître Dieu. Alléluia. Et ainsi, n'est-ce pas, que Dieu puisse mettre à notre disposition une puissance. Une puissance. La puissance qui a eu ses effets, la puissance qui a montré son efficacité en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. N'est-ce pas? En le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux très hauts. Amen. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer, toute dignité, toute puissance et toute autorité. Alléluia. Et ainsi, n'est-ce pas, Jésus a vaincu pour nous. Il a pris notre place à la croix. Alléluia. Et c'est en mourant à la croix qu'il a anéanti celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et nous avons dit que Jésus a anéanti le diable. Il l'a anéanti pour nous. Il a anéanti pour moi. Donc, il a vaincu pour moi. Donc, moi, j'ai vaincu aussi. Amen. Je suis dans la victoire. Je suis assis avec Jésus dans les lieux célestes au-dessus de toutes choses. J'ai de la puissance. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis un enfant de Dieu. Tu as de la puissance. Tu es puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui se disent, ah oui, celui qui prie le moins, il a moins de puissance, mais c'est faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance ne vient pas de la prière. La puissance vient du fait que tu es un enfant de Dieu et que tu as reçu cette puissance et tu connais que tu as de la puissance. Tu connais que Dieu a mis cette puissance à ta disposition. Alléluia. Lorsqu'on va chasser le diable, on ne va pas prier. Lorsqu'on va chasser le diable, on va lui dire ce qu'on sait à propos de lui. On va lui dire ce que nous sommes à propos de lui. Et on va le mettre dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et ceci est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent, oui, il faut prier beaucoup pour être puissant. Mais non. Alléluia. Bon, ceci, n'est-ce pas, nous mène dans le fait que Jésus a vaincu, il a vaincu le monde. Alléluia.
Et le monde, nous avons vu, n'est-ce pas, qu'il y a deux termes en grec, le cosmos et le aion. Aion, A-I-O-N. Alléluia. Donc, ce terme veut dire, le cosmos, c'est ce qui est visible. Alléluia. Le aion, c'est tout ce que les structures, l'administration pour ton but, le but de ta vie, pour, comment est-ce que je peux dire, tout ce qui doit être à ta disposition, pour tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois affronter, tout ce que tu dois vivre, tout ce qu'on doit mettre à ta disposition, n'est-ce pas, ou l'âge, ou l'ère, comme nous sommes maintenant dans l'ère de l'Église. L'ère de l'Église. Les puissances et les autorités doivent savoir maintenant, n'est-ce pas, quelle est la sagesse infinie de Dieu, alléluia, et comment qu'il a disposé à l'Église, qu'il a donné à l'Église. Donc les puissances doivent savoir de quel bois nous nous chauffons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ça peut être aussi le temps comme le temps de crise, hein, le temps de système économique, n'est-ce pas, et tout cela. Alléluia. Donc tout ça, ce n'est pas quelque chose de visible, mais c'est des choses qu'on amène en existence, qu'on amène à votre disposition. C'est comme un enfant, n'est-ce pas, lorsqu'il est formé dans le ventre de sa mère. Alléluia, la Bible même nous dit que personne ne sait comment, n'est-ce pas, les os se forment dans le ventre d'une femme. Alléluia, dans le ventre de sa mère. Ainsi, lorsqu'un enfant est formé dans le ventre de sa mère, en fait, c'est une structure qui est déjà mise dedans. Amen. Et puis, alléluia, on la nourrit, on la remplit, et elle évolue, elle grandit, et elle devient un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, tout ça, c'est tout ce qui était mis à ta disposition. Donc, Jésus a vaincu et le cosmos et le haillon. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Tu es né de Dieu, alors tu peux triompher du monde. Parce que Jésus a dit qu'il a triomphé du monde. Alléluia. Il a dit, soyez tranquilles, j'ai vaincu le monde. Amen. Donc, et ici, on nous dit seulement, ce n'est pas seulement Jésus, mais tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul se réjouissait de la foi des Éphésiens. Il se réjouissait de la foi des Éphésiens. Et moi, je me réjouis de votre foi. Parce que sans la foi, je sais que vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. On peut lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? Lui, là, c'est qui? Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur, de ceux qui le recherchent. Amen. Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et ça, je pense que c'est quelque chose de mentalité que nous avons perdu par habitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous venons dans ces lieux, nous sommes venus dans ces lieux, nous nous approchons de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans la présence de Dieu. Si vraiment tu dois savoir, si tu veux obtenir quelque chose de ta démarche ou de ta journée aujourd'hui, si tu ne veux pas savoir que tu n'as pas perdu ta journée, tu dois savoir que Dieu existe et qu'il est ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand nous venons dans ces lieux,
nous ne tenons pas compte, n'est-ce pas, du pasteur, nous ne tenons pas compte de notre voisin, nous ne tenons pas compte de qui que ce soit, mais nous tenons compte de Dieu. De savoir que Dieu est ici. Nous ne parlons pas n'importe comment dans la présence de Dieu. Nous ne disons pas n'importe quoi dans la présence de Dieu. Même s'il y a des remarques à faire, nous n'avons pas de remarques à faire comme ça dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, nous sommes dans une position où nous ne savons pas que nous pouvons nous amener dans la confusion. Parce que souvent, nous entrons en jugement avec les autres. Parce que souvent, nous disons des choses et nous disons que non, telle personne devrait faire ça ou devait faire ceci. Mais nous ne savons pas vraiment. Est-ce que je vais vous dire une chose? C'est que nous devons apprendre à être conduits par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, n'est-ce pas, Catherine Kuhlman, quand elle avait 9 ans, alléluia, elle était chez sa mère. Et sa mère avait l'habitude de tous les lundis de laver tous les vêtements, de faire le grand lavage, n'est-ce pas, de la maison. Donc, elle triait les vêtements et les lavait. Mais ce jour-là, la mère de Catherine est partie. Parce que le matin, au moment où il allait commencer à rassembler les vêtements, il y a un message qui est arrivé qu'un parent était gravement malade. Donc, la maman de Catherine Kuhlman est partie en laissant sa fille à la maison. Alléluia. Et quand elle est partie, la fille est restée à la maison en réfléchissant, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à ma mère. C'est une parenthèse que je vous donne. Alléluia. Pour faire plaisir à ma mère. Elle dit, bon, je vais faire la lessive. Alors, elle a ramassé tous les vêtements, elle est partie, elle a mis dans la machine, et puis après, elle a fait sortir ça, elle a mis dans la buanderie, n'est-ce pas? Et puis, elle a mis ça à sécher. Alléluia. Alors maintenant, elle attendait le retour de maman. Maman a traîné, et puis vers la fin de la journée, la maman est arrivée. Amen. Quand la maman est arrivée, Catherine a essayé d'attirer la maman vers la buanderie pour voir l'œuvre merveilleuse que sa bien gentille fille a faite. Alléluia. 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 Donc maintenant, quand elle a attiré la maman, et puis c'est à ce moment-là que Catherine a remarqué elle-même que non, on dirait que les couleurs, ça a un peu changé. Mais bon, alléluia, elle avait mélangé et les vêtements rouges et les vêtements noirs et les vêtements blancs et tout à la température qu'il faut pour faire sortir toutes les couleurs, n'est-ce pas? Et alors, tous les habits étaient abîmés. Alléluia. Mais la mère, quand elle a dit, eh bien, où sont les vêtements? La fille a tiré sa mère. Alors quand sa mère a regardé, alors la fille attendait pour voir, n'est-ce pas, la réaction de sa mère. Et puis la mère a regardé, elle a regardé. Et puis elle se retournait vers sa fille et dit, tu as fait du bon boulot. Mais avec tristesse dans le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose si nous nous installons des sentinelles pour juger tel ou tel ou tel, pour dire vous devriez faire comme ça ou ceci ou cela, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous risquons d'être surpris comme Catherine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut que celui qui s'approche dans ces lieux doit savoir que Dieu est dans ces lieux. Et toute la révérence et la crainte qui doit y être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, c'est une parenthèse. Mais il faut, n'est-ce pas, que nous puissions savoir aussi que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nous ne pouvons pas lui être agréables. Pourquoi? Parce que c'est comme une loi, n'est-ce pas? C'est une loi spirituelle, la foi. C'est une loi. Alléluia, c'est comme ce micro, n'est-ce pas? Si je lâche, il tombe.
Si je lâche encore, il va tomber par terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un veut essayer cette loi? Si tu veux, tu montes sur le toit et tu tombes pour voir quel effet ça va te faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, une loi spirituelle, c'est une loi spirituelle. Donc, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Alléluia. Donc, nous avons besoin d'avoir la foi. La foi. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Alléluia. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça qui est marqué dans votre Bible. Alléluia. Alléluia. Eh, je ne vous sens pas là. La foi. Allez-y. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance Une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on espère. une démonstration Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. de celles qu'on ne voit pas. Il n'y a pas meilleure définition que celle-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Une ferme assurance des choses que tu espères. Des choses que tu espères, tu dois croire qu'elles sont là. Elles sont là. Alléluia. Alléluia. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que ce n'est pas parce que tu ne les vois pas. Amen. Tu ne vois pas ces choses qu'elles ne sont pas réelles. Elles sont réelles. Alléluia. Amen. Le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Tous les anciens, tous les géants de la foi qui ont accompli de grandes choses, ils avaient la foi et ils ont eu un témoignage favorable de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. Amen. Donc il y a ici l'importance de la foi. Amen. La foi, il faut croire. Alors maintenant ici nous reconnaissons que le monde, ici le monde, nous avons déjà deux mots là, déjà le cosmos et le haïon. Amen. Hein? Le cosmos et le haïon. Le cosmos, c'est le visible. Le haïon, c'est tout ce qui a été préparé pour toi. Alléluia. Tous les projets de bonheur que Dieu a préparés pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que Dieu a mis à ta disposition. N'est-ce pas? Tout ce que tu dois vivre avec, tout ce que tu dois avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, ici, nous insistons sur ces deux choses, sur ces deux termes, cosmos et haïon. Haïon, c'est le visible. Le cosmos, c'est l'invisible, mais qui devient visible. Alléluia. Alléluia. À la fin, à cause de la foi, justement. Alléluia. Et formé. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Formé ici. Formé, ça peut avoir dans le sens de créer. Alléluia. Mais ça peut aussi avoir un sens, le sens de la restauration, le sens de réparation, le sens de la délivrance, le sens de... comment est-ce que je peux dire ça? De la promotion, le sens de travailler pour rendre meilleur, l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, c'est ça ici, formé. Par exemple, nous prenons que Dieu a créé, quand nous allons dans le monde, dans le verset 1er de Genèse, où la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alléluia.
et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Alléluia. Puis Dieu dit, alléluia, que la lumière, Dieu nomma ce qu'il a dit. La lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. La lumière est sortie des ténèbres ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, ici, n'est-ce pas, Dieu a formé la lumière. Mais former ici, c'est dans le sens de réparer ou de rendre meilleur, amener de l'harmonie. Il a fait sortir, n'est-ce pas, la lumière des ténèbres. Parce qu'il y avait le chaos sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait un tohu-bohu sur la terre. Mais maintenant, en disant que la lumière soit et la lumière fut. C'est comme si Dieu a prophétisé. Alléluia. Quand nous voyons, par exemple, toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ a été prophétisée. Son haillon, ici c'est haillon, les haillons justement. Le haillon de Jésus, ce que les prophètes ont parlé de lui. Ils ont parlé de sa naissance, qui sera né d'une vierge. Ils ont parlé de sa vie. Ils ont parlé du règne, du royaume qui va amener, n'est-ce pas, des fardeaux qu'il va porter, de sa mort qui va mourir sur la croix. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, et cela, Jésus est venu après et il a vécu selon ce que les prophètes ont dit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Soyez attentifs parce que c'est très, très, très important. Alléluia. Comme ici, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Alors ici, aujourd'hui, par exemple, je voudrais que chacun d'entre vous arrive à un niveau. Un niveau. Et je le dis prophétiquement dans votre vie. Alléluia. Que vous puissiez vivre toutes les étapes de Ésaïe 60. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux lire Ésaïe 60. Nous allons nous mettre ensemble debout pour lire Ésaïe 60. À partir du premier verset. 1, 2, 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Amen. Amen d'abord, amen d'abord. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Je veux dire que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, je crois que je vous en ai parlé dimanche passé, la gloire de Dieu doit venir dans votre esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans votre esprit, où ça doit venir l'excellence, le meilleur, la gloire de Dieu doit venir dans votre esprit. Parce que vous savez, la gloire de Dieu, elle peut te tuer aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Uza a touché l'arche de l'Éternel, alléluia, et il était foudroyé sur place. Alors maintenant, que la gloire de Dieu s'élève, descende sur toi. Que Dieu t'accorde cette grâce. Alléluia. Que tu sois, n'est-ce pas, le temple de Dieu. Que tu sois celui qui transporte Dieu. Alléluia. Au lieu que tu sois en fait l'arche de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Voici, les ténèbres couvrent la terre, Oui. et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, membre de la nouvelle Jérusalem de Mons. Alléluia. La lumière doit se lever. Amen. Pas l'obscurité sur tout le peuple, mais pas sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle peut arriver sur tout le peuple, mais pas sur toi. Continue. Sur toi, sa gloire apparaît. C'est ça. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. C'est ça. Porte tes yeux alentour, Oui. et regarde,
Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi. Continue. Tes fils arrivent de loin. C'est ça. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressaillis alors et tu te réjouiras. Non, tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. La joie doit faire partie de ta vie. Alléluia. Tu dois vivre la joie du Seigneur. Continue. Quand les trésors des nations viendront à toi. Tu ne dois pas dire je suis pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, quand tu dis je n'ai rien, tu es menteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas pauvre. Tu dois arrêter de mentir. Parce que ceux qui mentent sont du diable. Tu n'es pas pauvre. Tu es béni. La parole de Dieu proclame que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu es béni de Dieu. Alors ne dis jamais je n'ai rien. Ne fais pas croire à tes enfants que tu n'as rien. Tu es riche. Est-ce que tu es riche? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ne dis jamais plus je suis pauvre. Parle comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Tu as quelque chose, tu possèdes quelque chose. Alors ne mens pas, ni à Dieu, ni à qui que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu seras couverte d'une foule de chameaux. C'est ça. De dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. C'est ça. Et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel agréable et je glorifierai la maison de ma gloire. Et je glorifierai la maison de ma gloire. La gloire de l'Éternel est sur toi. Et Dieu va glorifier la maison de sa gloire. La maison de sa gloire, c'est toi. Alléluia. Continue. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te fortifie. Qui te fortifie. Continue. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. C'est ça. Tes portes seront toujours ouvertes. Toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Les trésors des nations. Et leurs rois avec leur suite. C'est ça. Car la nation et le royaume qui te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cypre. Le cyprès, le buis et l'orme. Continue. Tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Orner le lieu de mon sanctuaire. Continue. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Alléluia. Je glorifierai la place où reposent mes pieds. Et alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quand on entre dans ces lieux? Quand on entre dans ces lieux, on doit distinguer cela. Je glorifierai la place où reposent mes pieds. Continue. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Oui. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. C'est ça. Tu suceras les mamelles des rois. Tu suceras la mamelle des rois, Oui. et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, Ah. ton rédempteur,
le puissant de Jacob. Ah. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu de l'airain, je te donnerai de l'or. Wow. Alléluia. Continue. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. De l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. De l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Alléluia. Continue. Recommence. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. C'est ça. Ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. C'est ça. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes. Les jours de ton deuil seront passés. Donc, ceux qui pleurent ne pleureront plus. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. C'est ça. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. C'est ça. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. C'est ça. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Je hâterai ces choses en leur temps. Alléluia. Alléluia. Et ceci, c'est que chacun d'entre vous doit être. Parce que je parle à quelqu'un, c'est votre haillon. C'est ce que vous devez vivre. Ce que vous devez expérimenter dans votre vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Dieu sera sur vous. L'Éternel glorifiera le lieu où reposent ses pieds. Il vous donnera l'excellence, c'est le meilleur. Alléluia. Vos fils viendront de loin. Vos filles viendront porter sur les bras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura la paix dans votre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Recevez cela. Recevez cela. C'est la même manière que Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de ce jour, vous recevez cette parole. C'est votre haillon. C'est votre haillon. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Cela, nous le voyons, n'est-ce pas, lorsque Daniel, pendant qu'il priait, alléluia, il a prié. Et puis, il est parti consulter le Logos, donc la parole de Dieu. Le Logos, la parole de Dieu en général. Et là, il a vu, alléluia, que la parole disait à propos de l'esclavage, n'est-ce pas, à propos de l'esclavage du peuple d'Israël à Babylone. Et il a vu que la parole, que le temps était arrivé pour, n'est-ce pas, libérer, pour que le peuple de Dieu soit libéré. C'est ainsi que, n'est-ce pas, Daniel a prié, il a prié pour pouvoir, n'est-ce pas, il a confessé, il croyait vraiment que la parole de Dieu, que le Logos allait s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ainsi, n'est-ce pas, quand il a prié, et vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas, la réponse est venue tout de suite, mais il y a eu dans le ciel le prince de Perse qui avait bloqué l'ange Gabriel pour apporter la réponse. Alléluia. Pour dire que dès le premier jour que tu as commencé à prier, n'est-ce pas, Dieu avait exaucé ta prière. Donc il a reçu la parole Réma. Alléluia. Pour pouvoir, pour la
libération, la délivrance du peuple d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a choisi Abraham, qui s'appelait Abram, et sa femme s'appelait Sarai. Alléluia. Dieu a appelé Abraham, et puis il lui a dit, je ferai de toi le père d'une multitude des nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et à ce moment-là, ça c'était le haillon de Abraham. Dieu lui a dit, je ferai de toi une multitude des nations. À ce moment-là, n'est-ce pas, nous voyons que Abraham devait avoir les multitudes d'enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non pas avec n'importe qui, mais avec sa femme Sarah. C'était l'haillon qui avait été établi par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a eu le problème lorsque Abimelech a vu Sarai. Elle a vu Sarah. Elle a dit, mon Dieu, quelle belle femme. Elle avait dans les 60 ans, n'est-ce pas? Mais malgré ses 60 ans, elle était jolie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a eu le problème avec Pharaon. La même manière, Pharaon a fait enlever Sarah, n'est-ce pas? Et puis, n'est-ce pas, Dieu est intervenu lui-même, alléluia, auprès de Pharaon pour lui dire, si tu ne rends pas cette femme, alléluia, je vais te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a eu le problème avec son neveu Lot. Dieu l'avait appelé lui, il a pris son neveu Lot avec lui. Et alors, n'est-ce pas, au moment où il y a eu les ouvriers, les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham ont commencé à se quereller, Abraham a dit à Lot, écoute, on se sépare, tu choisis ton côté et je choisis le mien. Et alors Lot a choisi le côté le plus verdoyant, n'est-ce pas, croyant, n'est-ce pas, avoir l'avantage sur Abraham. Abraham est resté sur le terrestre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Lot a choisi du côté de Sodome et Gomorrhe, ce qui n'était pas bien. Amen. Et le sol était salé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, mais dans tout ça, n'est-ce pas, Dieu est venu auprès d'Abraham, n'est-ce pas? Et le jour où Abraham était sur la chaîne de Mamré, alléluia, et puis le chêne de Mamré, et puis sa femme était dans la tente, et puis Dieu a demandé, où est ta femme? Il a dit qu'il est là dans la tente. Alors il dit, à ce moment-ci, l'année prochaine, à ce moment-ci, quand je reviendrai, ta femme aura un enfant. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Sarah rit. Alléluia. Et Dieu lui dit, pourquoi tu as ri? Pourquoi ta femme rit-elle? Et Sarah a dit, non, je n'ai pas ri. Alléluia. Ah, si Dieu était méchant, n'est-ce pas? Elle a dit, tu as ri. Si. Et il lui a dit, si tu as ri. Hein? Alors maintenant que tu es en train de mentir, je vais te tuer. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il a dit, malgré cela, je vais accomplir ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, Sarai a commencé à appeler son mari Abraham. Et tout le monde l'entendait qu'il appelait Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a cru à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham. Et les gens riaient. Oui, comment il peut appeler Abraham, hein, le père d'une multitude? C'est lui qui est il est stérile et il dit il est le père d'une multitude. Et Sarai s'appelait Sarah. Il dit, moi princesse. Hein, moi princesse. Alors il dit, hé princesse. Alléluia. Et où sont les enfants? Alors elle disait, elle riait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que les enfants sont en nous. Alors les gens riaient avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les gens riaient avec. Et puis, après, on a vu le ventre de Sarah commencer à augmenter, à gonfler. Les gens pensaient que c'était la tumeur, ou bien qu'elle a trop mangé.
ou que c'était une tumeur. Et puis ça commençait à augmenter. Et puis on pensait que c'était une tumeur. Et puis après, Sarah a accouché de Isaac. Alléluia. Et elle a ri. Et les gens ont ri avec. Et on a appelé Isaac, c'est-à-dire le rire. L'enfant du rire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi je vous dis ça? Vous ne savez pas. Parce qu'un Isaac naîtra chez toi. Parce que tu vas rire. Tu vas cesser le deuil et tu vas rire. Parce que le haillon pour toi, alléluia, là tu trouveras du travail. Le haillon pour toi, tu auras ce que tu désires. Tu seras marié. Tu auras le mari ou la femme qu'il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sera le rire chez toi. Ce sera un climat de rire. Ce sera la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et cela parce que nous allons faire exactement comme Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Éphésiens chapitre 5, verset 1. Vous devez savoir ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez des imitateurs de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons devenir des imitateurs de Dieu. Alléluia. Le monde ici, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Amen. Cosmos, on ne s'en occupe pas. Mais ce qui est important, c'est les haillons. Alléluia. Alléluia. Dieu a appelé la lumière des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta foi, par ta foi, tu dois appeler. Alléluia. Tu dois appeler ce dont tu as besoin dans ton haillon. Tu as besoin d'un enfant, tu l'appelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu cites ce dont tu as besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu crois que tu vas le recevoir. La ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si c'est la guérison, tu proclames ta guérison. La foi ne doit pas être silencieuse. Tu dois proclamer ta foi. Alléluia. Croire et proclamer ta foi. Tu ne dois pas être silencieux. Ta foi doit être vraiment proclamée, confessée. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière soit et la lumière fut. Bien-aimés, je vous ai dit que vous êtes puissants. Vous êtes puissants. Le problème, c'est votre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne croyez même pas que vous êtes puissant. Pendant que je dis là, si un démon se présente devant toi, vous allez fuir. Hein? Vous ne croyez pas que vous êtes puissant. Hein? C'est ça votre problème. Vous êtes puissant. Et ce n'est pas par la prière. C'est par l'habileté, la capacité que Dieu met en vous et l'autorité que Dieu met en vous. Vous occupez la même position que Jésus, au-dessus de tout. Parce que vous comprenez la parole et le mécanisme. Vous êtes au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi il fallait comprendre la prédication de dimanche passé. Pour que vous puissiez vous situer, pour que vous sachiez qui vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc maintenant, vous pouvez commander, vous pouvez parler, alléluia, à votre haillon. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Romains 4, verset 17. Tu peux commencer même par verset 5. Verset 16, par exemple. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Les héritiers le sont par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est par la foi qu'on est héritier. Continue. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité,
non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Alléluia. Vous êtes la postérité d'Abraham. Donc vous êtes les héritiers d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi vous ne pouvez pas dire que vous êtes pauvre. Vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes héritier. Continue. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Ça, c'était le haillon de Abraham. Alléluia. C'est la parole qui a été prononcée sur Abraham. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Et pendant que cette parole est sortie, Abraham était stérile. Donc, contre toutes les apparences, personne ne pouvait penser qu'Abraham allait devenir père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts. Qui donne la vie aux morts. Hey! Alléluia! Regardez le niveau de votre foi. Regardez le niveau de votre spiritualité. Regardez le niveau de votre chrétienté. Je ne sais pas, ça arrive à quel niveau. Ne me répondez pas. Regardez seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans Éphésiens, nous avons lu que nous soyons des imitateurs de Dieu. Amen. Ici, on nous dit que Dieu donne la vie aux morts. Hey. Dieu donne la vie aux morts. Ce n'est pas des morts spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Le fils de la veuve de Naïn que Jésus a ressuscité, ce n'était pas un mort spirituel. C'était un mort physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? La fille qui avait 12 ans, la Talitha Koumi. Alléluia. Ce n'était pas une morte spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui est tombé, n'est-ce pas, du toit pendant que l'apôtre Paul était en train de prêcher. Ce n'était pas un mort spirituel. Regardez quel est le niveau de votre foi, le niveau de votre spiritualité, quel est le niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez apprendre à ressusciter les morts. Amen. Hey. Alléluia. Hein, vous dites Amen, mais vous n'avez pas la foi. Hein? Non, oui, vous dites Amen dans la bouche. Vous me dites, pasteur, prêchez toujours. Hein, c'est ça, hein? Est-ce que tu es capable de ressusciter un mort? Oui, oui. Il faut mettre ça dans ta tête que tu es capable. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Amen. C'est plus près de chez nous ici. Amen. Alléluia. Vous entendez son nom, ce n'est pas un nom biblique. Hein. Smith Wigglesworth. C'était un plombier. Un plombier. Illettré. Il a appris à lire, alléluia, avec la Bible de sa femme, parce que c'est sa femme qui était servante du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il a appris à lire avec la Bible de sa femme. Mais à force de lire la Bible, il est devenu serviteur de Dieu. Il a commencé même à prêcher. Il était devenu puissant, hyper puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un de ses voisins, il lui a annoncé la parole de Dieu. Il n'a pas écouté. On lui a dit, bon ça va, je vais attendre. Le jour où le voisin est mort, il a pris le voisin, il l'a mis dans le coin. Alléluia. Il a commencé à chasser l'esprit des morts. Le voisin est revenu à la vie et il a cru à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Sa femme qui est partie évangéliser, elle est morte. On lui a dit, oh, ta femme est morte, il dit, va amener-la ici. On amène sa femme, n'est-ce pas? Et quand sa femme arrive à la maison, amen, le cadavre de sa femme arrive à la maison. Alléluia. Il le met dans le coin, il chasse l'esprit des morts. La femme revient à la vie. Et lui dit, pourquoi tu fais ça? Lui dit, parce que je t'aime. Hein, pourquoi tu devais partir sans me dire au revoir? Hein? Pourquoi? L'autre dit, non, c'est mon temps de partir, je dois partir. Alléluia. Alors il l'a laissé partir. Elle s'est endormie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais donc vous pouvez avoir la puissance, la même puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez avoir la même puissance et ramener à la vie les morts. Donc,
nous soyons des imitateurs de Dieu. Continue. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme Et si qui elles appelle étaient. les choses qui ne sont point comme Si elles étaient. Comme si elles étaient. Alléluia. Les choses que tu ne vois pas là. Amen. Tu les appelles à l'existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et elles existent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà la foi. Il est important que nous puissions avoir cette foi-là. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que nous pouvons être agréables à Dieu. C'est comme ça que le royaume de Dieu peut avancer. Vous pensez vraiment qu'on amène un mort ici, on le ressuscite? Vous croyez que Mons ici va rester tranquille? Hein? Je crois que avant, chaque fois quand il y a quelqu'un de mort, avant d'aller l'enterrer, hein, maintenant ils incinèrent même. Avant d'aller l'enterrer, on veut d'abord passer ici pour voir si on ne peut pas le ressusciter. Et quelle va être la gloire de Dieu. Dieu a dit, je vais hâter ces choses pour ma gloire. Il va hâter ces choses. Et c'est ça mon désir et mon souhait aujourd'hui. Pour chacun d'entre vous. Alléluia. 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 Et voilà pourquoi l'apôtre Paul était dans la joie. Pour la foi des Éphésiens. Et moi je suis dans la joie pour votre foi. Vous avez dit que vous avez cru en Dieu. Ce n'est pas pour des cacahuètes. Ce n'est pas à quelqu'un. Ce n'est pas pour de n'importe quoi. Prenez Dieu au sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenez Dieu au sérieux. Honorez Dieu. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je souhaite de tout mon cœur que chacun à son niveau, que vous puissiez progresser, que vous puissiez expérimenter. Alléluia. Ésaïe 60. Que la lumière vienne sur vous. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que vous puissiez recevoir l'excellence et le meilleur. Et que Dieu lui-même, en étant en vous, que vous qui êtes l'arche de l'Éternel, il a dit, je vais glorifier les lieux où reposent mes pieds. Amen. Amen. Lève-nous. Alléluia. Te bénissons. Est-ce que tu as des projets pour chacun de tes enfants dans ces lieux? Seigneur, il y a un haillon pour chacun enfant. Les maisons, les voitures, les travails. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est, tout ce que tu as préparé, et que chacun puisse y entrer. Oh Dieu, je voudrais que chacun puisse entrer, que chacun puisse expérimenter, Éternel notre Dieu de gloire, et que chacun puisse t'imiter, que chacun puisse participer à la nature divine, que chacun puisse, Seigneur, proclamer la parole Réma. Oh Dieu, pour une situation donnée, pour une circonstance donnée, pour un besoin donné, Éternel notre Dieu de gloire, agis. Agis, Seigneur, en ce jour, maintenant, en cette situation, maintenant, le Seigneur Jésus, tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Ton peuple peut entrer, Seigneur notre Dieu, dans son héritage. Ton peuple peut entrer dans ce qui a été préparé pour lui. Oh Dieu de gloire, alléluia. Seigneur, que ton peuple confesse, qu'il confesse son besoin. Qu'il confesse, Seigneur notre Dieu, son besoin le plus précieux. Que ton peuple, Seigneur, agisse maintenant au nom de Jésus. Qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent point, Seigneur, comme si elles existaient. Alléluia. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Remplis maintenant ton peuple. Que ta gloire soit sur chacun d'entre eux. Que ta bénédiction soit sur chacun d'entre eux. Oui, Seigneur, que ta puissance se manifeste. Ô Dieu de victoire, Dieu de grâce. Oui, ta gloire descend. Lève-toi. Lève-toi, ta lumière arrive, ta gloire descend sur toi, comme la grâce de Dieu descend sur toi, la gloire de Dieu descend dans ton esprit, maintenant,
Au nom de Jésus, attrape la vision de ce que tu vas faire comme entreprise, la vision de ce que tu vas entreprendre, la vision de ton travail, la vision de ton épouse, la vision de ton mari. Attrape la vision. Alléluia. Shika. Korababa seke terebeka. Koriolo Santa Laba. Virababa senderemeka. Koriolo Santa Lababa. Vibromai Kantarababa. Kenderebe Kanta. La gloire de Dieu descend sur toi. J'ai dit que la gloire de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. Maintenant, la gloire de Dieu descend sur toi. 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 Shika. Koriolo Santa Ramalafai. Vibromai Kondoro Santa. Ta guérison. Le Dieu de la restauration, le Dieu de la délivrance, que la délivrance s'accomplisse, que la délivrance s'accomplisse, maintenant que la délivrance s'accomplisse, le temps fixé arrive à son terme, voici le temps fixé arrive à son terme, le temps fixé arrive à son terme, Éternel notre Dieu de gloire, en ce moment-ci déjà, que les esprits impurs prennent la fuite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les esprits impurs sortent. Sortent maintenant, sortez. Sortez au nom de Jésus. J'ai dit sortez. Libérez le peuple de Dieu. Libérez, lâchez prise. Lâchez prise au nom de Jésus. Lâchez prise. La bénédiction. Au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent, les portes du travail, les portes de mariage, les portes de guérison, les portes de voyage, que les portes du succès s'ouvrent, les portes de promotion s'ouvrent. Maintenant, dans le nom de Jésus, reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu sur toi. Reçois la gloire de Dieu. J'ai dit reçois la gloire de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois, Shika, Koriala Senterebe Kanta, Honoroba Senterebe Baba, Koriolo Santara Malafai, Vibromai Kontoroba Sandala Shila, Koriolo Santaraba, sois guéri de ta maladie maintenant, sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant la consolation. Le deuil est terminé. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Toi qui pleures, toi qui pleures, toi qui pleures, que tes larmes sèchent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui échouais, reçois la réussite. Reçois la réussite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koriolo Santa. Baba. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois. Reçois la victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Tu dois vaincre Amalek. Tu dois vaincre les fils d'Anak. Tu dois vaincre le fils d'Anak pour entrer dans ton héritage. Tu dois vaincre le fils d'Anak. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Le Seigneur est ici. La gloire de Dieu est ici. Reçois, 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 reçois le feu, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu maintenant, reçois le feu, reçois la gloire dans ton esprit, reçois, reçois, je parle à ton esprit, reçois la gloire de Dieu, je glorifierai le lieu où reposent mes pieds. Je glorifierai le lieu de ma gloire, la maison de ma gloire, la maison de ma gloire. Korababasa, tu vas briller, tu vas briller, tu vas briller de la lumière de Dieu. Tu brilles, la lumière de Dieu, elle vient sur toi, la lumière vient sur toi. Reçois, reçois, reçois. Le Seigneur est ici.
Koriolus. Vibromai cantara. Korosandana basso. Vibromai canta. Koriolus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est ça. Shikayara Sotolo. Reçois, reçois, reçois.